Depuis 2 jours, nous voyons comment une lésion cérébrale peut rendre aveugle alors que les yeux eux-mêmes sont intacts et comment la rééducation permet à ces patients de réapprendre à voir comme on réapprend à parler après un traumatisme crânien. L'essentiel, c'est de diagnostiquer rapidement ces patients pour les rééduquer et c'est possible, même et peut-être surtout avec des bébés. Oui, regardez Maë, elle a 20 mois. À la suite d'une encéphalite, elle ne voit plus, ne parle plus, ne marche plus. Il est urgent de lui rendre la vue. Reportage saisissant de Marie-Pierre Rimbaud, Peter Bolton, Cécile Garnier, Stéphane Roviado. La Fondation Rothschild à Paris héberge l'un des rares centres de neuropsychologie visuelle de France. Les patients y viennent de tout le pays pour rencontrer Sylvie Choqueron, directrice de recherche en vision et cognition, et son équipe de cliniciens mais aussi de chercheurs. Ici, on rééduque les cécités corticales, c'est-à-dire les cécités qui ne sont pas oculaires, mais provoquées par des lésions cérébrales. En un mot, ici, on réapprend à voir. Je vous aime, Madame Choqueron. Racontez-moi un peu, très brièvement, comment elle était, qu'est-ce qui s'est passé. C'est une petite fille qui était très précoce dans son développement. Elle marchait à 9 mois et demi. Ouais. Et puis le 27 janvier, à 19h30, elle a eu de la fièvre et elle a convulsé. Et depuis, elle est restée en état de mal convulsif, en fait. D'accord. De 0 à 18 mois. Scheherazade est en charge des bébés et des tout-petits qui semblent être atteints de troubles visuels. À elle de déterminer s'il s'agit d'une cécité corticale. Aujourd'hui, elle rencontre pour la première fois Maë. Elle a 20 mois. Elle a été victime d'une encéphalite. Depuis, la petite fille ne parle plus, ne marche plus et ne voit plus. Coucou. Coucou. Nous, on utilise beaucoup tout ce qui est noir et blanc. Parce qu'effectivement, on sait qu'à la naissance, c'est des couleurs qui détectent très vite. Et donc, on va présenter tous ces objets à fort contraste, lumineux, et on va surtout apprécier son comportement visuel. Tu as vu ma petite boule, ce qu'elle fait? Regarde. Oh, ça te plaît? Regarde, elle est là. Allez, on y va, on y va, on y va. Oui. Ouais, dis donc, ça te plaît? Ben oui, est-ce que tu veux l'attraper? T'essayes de la prendre un peu? Regarde, elle est là. Maë est donc capable de suivre du regard un objet lumineux ou à fort contraste. Un indice pour Scheherazade qui peut d'ores et déjà diagnostiquer une cécité neurologique associée à des troubles du langage, car ne pas voir entraîne des retards dans tous les apprentissages de l'enfant. 2 minutes. Plusieurs fois dans la journée, c'est nettement mieux que de faire 10 minutes, un quart d'heure. Là, c'est difficile pour elle, c'est très coûteux et elle en a marre, donc on arrête. Là, moi, je veux voir comment elle fixe et Madame Choqueron le verra du coup et elle confortera tout ça. Pareil pour le langage, vous pouvez aussi travailler l'imitation, comme elle est capable de fixer, faire des mouvements, des A, des I, des O, pour que justement, on n'ait plus que des bas, mais des vrais mots du coup. Donc là aussi, il va falloir tout travailler. Le dépistage précoce est fondamental pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Même si l'on sait désormais que le cerveau est modifiable, il est clair que plus la rééducation est commencée tôt, plus elle est efficace. Rose a juste 1 an, tous les espoirs sont donc permis. Rose, chérie, mon cœur. Rose, regarde. Regarde maman. Regarde ce qu'elle a pour toi maman. Tu vois? Attends, on le suit? Tu le suis? Tu le suis. Tu le suis encore. C'est bien, chérie. Bravo. Bravo, mon cœur. Oui, c'est super. Bravo. C'est bien, chérie. Rose est née avec une malformation des 2 nerfs optiques. Atrophiés, ils n'ont jamais pu déclencher de stimuli visuels dans le cerveau. Pour le corps médical, Rose était aveugle et devait recevoir une éducation adaptée, en braille. Oui, bravo, c'est bien ça, c'est très très bien. Nous, on s'est dit que c'était pas vraiment possible qu'elle voie pas. Parce qu'au quotidien, on se rendait compte qu'il y avait des moments où on avait l'impression qu'elle voyait un petit peu. Donc on n'a pas voulu laisser tomber, on s'est dit non, on va continuer, on va aller essayer de voir d'autres gens, d'autres spécialistes, d'autres médecins pour avoir d'autres diagnostics. Bravo mon cœur, c'est super. Et puis, il y a 3 mois, les parents de Rose entendent parler de Sylvie Choqueron. Et le premier rendez-vous qu'on a eu avec elle a été spectaculaire parce qu'en fait, elle nous a montré qu'en fait, Rose voyait. Voilà. Ça a été vraiment incroyable. Elle l'a posée, elle lui a fait des exercices comme ça, en stimulation, lui présentant des objets, lui présentant des formes, même dans la pénombre. Et on s'est rendu compte qu'en fait, Rose le suivait
le suivait, regardait et était capable en fait d'aller chercher des objets en tendant la main alors que c'est quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Rose, elle est là, regarde, elle est là. La vue de Rose s'améliore grâce aux exercices que sa mère lui fait faire plusieurs fois par jour et à son suivi régulier. Tu viens la regarder. Alors, pour une petite fille qui ne voyait pas, il y a encore pas longtemps. Voilà. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est si vous avez remarqué une différence entre aller d'un côté, vers la droite, comme là, comme ce que je suis en train de faire, ou de l'autre, vers la gauche. Est-ce qu'il y a une asymétrie ou pas? Ou est-ce que... Ah, alors, quel est le meilleur côté? Le côté gauche. On va évidemment travailler plus le côté vers lequel elle ne va pas. Elle est où? C'est très rassurant, c'est-à-dire qu'elle a compris maintenant la fonction des yeux. Elle a compris qu'on regarde avec ses yeux, que ça sert à ça. Où est-ce qu'elle est? Voilà, elle est là. On sait maintenant que le cerveau va pouvoir prendre en compte cette stimulation adaptée et se remobiliser, voire même se modifier morphologiquement pour permettre la récupération de ce sens et d'un sens même aussi complexe que la vision, puisqu'on voit là que Rose est donc capable maintenant d'apprendre à voir, de diriger un geste. On la voit même attraper des objets sans trop de décalage, sans trop tâtonner. Donc elle est même en train d'apprendre à adapter sa motricité à sa vision, et tout ça, elle le fait activement grâce à des stimulations adaptées. Là, c'est flagrant. Première étape réussie pour Rose, qui désormais peut et sait voir. Mais la petite fille a encore beaucoup de travail pour rattraper un retard visuel d'1 an et ses conséquences, notamment un déficit du langage. Ah oui, ça c'est... Même et sans donc rouge à lèvres, là, hein. Et après je prenais la bouche et je lui faisais en même temps que moi, en bougeant la bouche, et ça l'a fait rigoler. Voilà, mais elle le fait pas encore. Elle a pas. D'accord. Donc il va falloir continuer jusqu'à ce qu'elle imite. Alors tous les sons, des O, des I, à partir de vraiment la forme de vos lèvres, parce que c'est ce qui a manqué pendant les premiers mois, l'analyse des mouvements des lèvres. Pendant que vous parliez, il y avait du son, mais il n'y avait pas d'image. Et là maintenant, il faut quand même qu'elle intègre l'image, des mimiques articulatoires pour pouvoir les produire. Vraiment bravo. Tu vas commencer à pouvoir reconnaître les choses. Hein, tu vas pouvoir commencer ensuite à parler, à demander ce que tu veux. Bravo, hein. Moi, je pense qu'on peut dire bravo à papa et maman aussi, hein. Hein? Bah oui, hein. Bah oui, tu peux leur dire bravo, hein. L'objectif de Sylvie Choqueron est de généraliser le dépistage neurovisuel précoce. C'est pourquoi elle a mis au point avec le ministère de la Santé une batterie de tests adaptés et disponibles dès septembre 2011 dans les écoles. Voilà les bonnes nouvelles donc de Rose qui progresse à grands pas. Son strabisme disparaît dès qu'elle parvient à fixer un objet. Si vous êtes enseignant, médecin, orthophoniste et que vous souhaitez pouvoir dépister des enfants, la Fondation Rothschild met à votre disposition gratuitement la batterie de tests mise au point ici. Il suffit de le demander à l'adresse qui va s'afficher, choqueron@fo-rothschild.fr. Évidemment, ce sera sur le site de France 5. Un appel à témoins, vous avez